Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au cœur des privés. Aujourd'hui, nous avons une chance unique et rare puisque c'est la première fois que nous recevons un duo familial et nous avons le plaisir de recevoir Georges-Henri Nomary et Chloé. Bonjour. On dit Chloé Nomary aussi? Toujours oui, pas marié, oui, Chloé toujours. Toujours pas marié? Bon, papa surveille. Bon, ça. très bien. Alors, comme vous l'avez compris, c'est père et fille. Et là, c'est vraiment une chance unique que nous avons de les recevoir. Georges-Henri, on va commencer par toi. Est-ce que tu veux bien te présenter en deux mots? En deux mots. En plus, si tu veux. Hein. C'est très difficile de te présenter en deux mots. Je dirais juste une chose. Je suis arrivé ici, j'avais 18 ans. À peine 18 ans, je suis originaire de l'île de la Réunion. Donc, je suis venu ici pour faire du vélo, être coureur cycliste professionnel. Et à la suite de ça, je fais à peu près 11 ans première catégorie, au niveau amateur. Je suis pas passé professionnel, mais j'ai adoré cette conception aussi de sport qui m'allait bien, en fin de compte. Après la suite de ça, j'ai travaillé à Châteaubriand, j'ai vécu à Châteaubriand, je me suis marié avec Catherine, mon épouse. On a eu 2 enfants, Clément et Chloé. Et donc après, j'ai fait pas mal de métiers parce que en faisant du vélo, j'ai travaillé aussi. Hein. Quand on disait, je travaillais à mi-temps, 8 heures par jour, plus le vélo par la suite. D'accord, ça fait des gros mi-temps. Ça faisait des gros mi-temps. Et puis à la suite de ça, j'ai monté une petite entreprise familiale aussi parce que exploitant de jeux pour les cafés. D'accord, très bien. Après, à la suite de ça, je me suis reconverti dans l'immobilier. D'accord. Voilà. Donc, tu es sur le secteur du 44, donc Châteaubriand, c'est ça? Oui. Et donc, une première carrière dans l'immobilier. Je crois que tu étais en agence traditionnelle. J'étais en agence traditionnelle pendant 5 ans. D'accord. Et puis un jour, t'as franchi le pas. Oui. Voilà, tu as frappé à la porte de propriété privée. Oui. Et on a eu le plaisir de faire ta connaissance il y a déjà quelques années. Depuis 2013. 2013, ouais, ça passe super vite. Donc, je me souviens très bien aussi de tes débuts. On avait fait connaissance à l'époque. Tu peux nous raconter tes débuts alors, en ayant changé de modèle, hein, parce que Agence Tradi, aujourd'hui, tu es dans du digital. C'est quoi la différence pour toi? Alors, la différence, c'est énorme. C'est énorme puisque le Tradi, j'aimais plus le Tradi. J'allais au boulot avec la boule au ventre. D'accord. Je me suis dit à un moment donné, faut arrêter, Henri. Quand je faisais du vélo, c'était pas ça. J'allais faire du vélo dans des bonnes conditions. Le travail que j'ai eu, j'avais une plénitude dans le travail, et là, je ne trouvais pas. D'accord. Et donc, un jour, je vois propriété privée. Je me suis dit, tiens, agence digitale, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je vais frapper à la porte. J'ai monsieur Caster à l'époque. Oui, Sylvain, Sylvain, il me dit, je me rappelle encore quand j'ai vu, il était assis sur une bout de table, il dit, Georges-Henri, déjà, on s'appelait par le prénom, on peut se tutoyer. Je trouvais ça vraiment, ce que je recherchais, en fin de compte. D'accord. Et il m'a dit, si tu signes, tu partiras plus de propriété privée. Il a bien fait. Et il a bien fait. Il a bien fait. Il a bien donc fait. on salue la mémoire de Sylvain Caster, donc le fondateur du réseau. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissaient pas Sylvain Caster, c'est donc le fondateur de propriété privée. Et donc tu nous as rejoint. Alors les débuts, comment ça s'est passé, l'évolution, raconte-nous. Ouais, les débuts, je suis un peu spécial. Parce que tu m'étonnes. je suis je suis dans une logique de vie municipale qui me prend beaucoup de temps. Je suis adjoint au sport à la ville de Châteaubriand et je voulais trouver un métier qui me correspond, tout en étant président de mon club de vélo qui m'a tout le temps accueilli ici et d'avoir une activité vraiment qui me va bien, où je peux m'organiser comme je veux pour pouvoir permettre de faire d'apprendre aux gamins à faire du vélo, et d'un autre côté d'être aussi adjoint au sport sans avoir de difficultés pour aller à la mairie pour faire ce que j'ai envie de faire avec le sport sur le territoire castelbriantais. D'accord. Et donc à partir de là, je me suis dit c'est ça que je veux. Et quand je me suis lancé avec propriété privée, et là j'ai vu vraiment cette coalition de toutes ces entreprises qui me collait vraiment bien à la peau. Quand on dit propriété collée à la peau, voilà, moi je l'ai dans la peau. D'accord. Bah écoute, en plus ça s'est vu donc à travers tes résultats. On a vu que tu avais progressé régulièrement. Alors je me souviens, je te prends un petit peu en défaut parce qu'on en avait parlé une fois. Je me souviens que tu avais une petite fierté quand même. C'est d'avoir réussi à plus que concurrencer ton ancien patron. Là, tu m'avais raconté quelques anecdotes. Il y avait un petit peu d'esprit de revanche dans tout ça. Mais en tout cas, je me souviens que tu avais bien réussi sur ce point-là. Et donc, encore une fois, bravo. Alors, après, bon, tu nous as expliqué.
une activité donc au sein de ta commune, ouais. beaucoup de travail. Donc à un moment donné, il a fallu avoir du renfort. C'est ça Ouais, l'idée. D'accord. D'où la présence de Chloé. Donc Chloé, alors qu'est-ce qui s'est passé? Papa, il t'a dit quoi? Il t'a dit tu viens travailler avec moi? Comment ça s'est passé? Non, moi j'ai fait un BTS assistant manager. D'accord. Donc plus dans l'administratif, dans tout ce qui est bureau, etc. Et ça m'a pas plu. J'ai fait des petits boulots dans l'administration, voilà. Être enfermé dans un bureau, non, non, pas. Et je savais pas vers quoi m'orienter. Du coup, papa m'a proposé, viens avec moi sur le terrain pour voir si ça te convient ou pas. Et puis voilà, ça fait 5 ans maintenant que je l'ai rejoint. Déjà 5 ans. Déjà je me rappelle, t'étais toute petite. Ouais, c'est vrai, j'ai grandi un petit peu. C'est vrai. Mais ouais, c'est donc 5 ans maintenant que je suis dans le réseau. Bon, super. Ouais. Et alors, comment ça se passe? Alors, on va parler de 2 choses. Oui. Il y a toi au sein du réseau, t'es une femme épanouie, voilà, active, exactement. dynamique, qui veut pas rester dans un bureau, on a bien compris. Exactement. Donc il y a ton petit bonhomme de chemin, et puis il y a toi aussi avec papa. Comment ça fonctionne tout ça? Eh ben, il m'a tout appris sur le terrain, en plus des formations de propriété privée. Et ensuite, maintenant, au fur et à mesure du temps, l'expérience, je me débrouille toute seule, je rentre mes biens. D'accord. Voilà. T'as ton autonomie complète. Voilà, super. Exactement. Super. Et après, voilà, si on a des clients qui peuvent être intéressés par un bien que l'un de nous a, et vous partagez. Voilà, on partage. Vous répartissez le travail. Exactement. Donc ça doit être sympa aussi parce que j'imagine que quand il y en a un qui veut se reposer un peu, l'autre peut pallier. C'est et ça. Inversement. Donc ça c'est génial. Ouais. C'est génial. Exactement. Donc vous arrivez à en profiter de cette combinaison, de ce duo. Vous arrivez à bien profiter aussi d'un peu de temps aussi à côté. D'accord. Très bien. On a tout le plaisir en fin de compte à travailler en commun parce que ma femme aussi, Catherine, travaille avec nous aussi parce qu'elle gère toute l'intendance en fin de compte. D'accord. Parce que quand vous avez deux personnes sous le même toit qui travaillent, fait le même métier et qui est vraiment actif, donc madame suit aussi derrière tout en apportant la logistique qu'il faut, quoi. D'accord, donc c'est super. Donc belle famille, bravo, félicitations. Alors c'est pas évident de travailler en famille. On a eu quelques exemples. C'est pas toujours positif. Il y a des fois il y a des échecs. Donc vous avez réussi à vraiment concilier tout ça. Si on revient à ton activité, à votre activité en tant que conseiller immobilier, tout à l'heure on discutait un petit peu justement de la période qu'on rencontre. Tu me disais je rentre des mandats parce que en fait ça se fait en réaction en chaîne. En fait un client en appelle un autre. Donc tu fonctionnes beaucoup comme ça. Et tu me disais, en ce moment, le plus dur, c'est de gérer ce qu'on appelle les ventes en cascade. Donc, comment vous gérez ça? Vous avez trouvé une méthode? Comment ça fonctionne? On a trouvé une petite méthode, c'est-à-dire que on travaille en collaboration avec tous les notaires du territoire. D'accord. Et quand on a des ventes plus l'acquisition, achat-revente, on essaie d'avoir le même notaire pour pouvoir finaliser les deux, la vente plus l'acquisition. Pour que tout coïncide. Pour que tout coïncide. D'accord, très bien. Et forcément, on n'a pas tout le temps 100% de réussite, mais on évite quand même certaines grosses les situations de double déménagement, des choses comme ça. Donc en fait, c'est les notaires qui vous donnent un coup de main, ils font partie de la boucle. Bon, c'est génial. Alors tu nous disais tout à l'heure aussi, vous disiez que vous avez réussi à avoir une vraie communication avec les notaires, une vraie collaboration. Et tu me disais, les notaires sont super dans ma zone. Donc ça, c'est agréable aussi. Moi, je pense que à chaque région, moi, je pense que si on veut vraiment faire notre métier comme il se doit, les notaires, faut pas les oublier. Bien sûr. C'est pas des adversaires. Ben non, ils font partie. Ils font partie du cycle. Bien sûr. Et il faut les voir, il faut aller discuter avec eux, il faut pas être, je dirais, un opposant à tout prix au notaire. Et c'est comme ça qu'on a du travail qui est performant. Et quand on va les voir justement pour ce genre de situation, les 3/4 du temps, ça se passe très très bien. Oui, et puis surtout qu'ils vous voient souvent avec des clients, donc ils vous accueillent à bras ouverts, j'imagine. Peut-être aussi que vous leur amenez de nouveaux clients qui viennent emménager dans la région. Donc ça, c'est vraiment bien. Bon, déjà, alors c'est bien aussi de communiquer sur ça, justement, parce qu'on a toujours plein d'échos sur la relation avec les notaires, pas toujours évident. Ça fait du bien de voir que on peut travailler avec les notaires en bonne intelligence. Alors, aujourd'hui, donc cette collaboration père-fille va persister, continuer. Comment vous envisagez la suite? Là, il y a des ambitions pour 2022, 2023.
être encore meilleur que 2021 D'accord. et les années précédentes, bien sûr. Forcément. Donc je précise que vous avez rejoint le club privé récemment, donc des conseillers remarquables, hein, et qu'on a eu le plaisir de vous voir avec nous dans un week-end hein, où on a eu un peu froid, surtout moi. Mais félicitations pour ça, on est vraiment ravis de vous avoir vu aussi dans cette évolution. Aujourd'hui, donc, vous avez vu, surtout toi, Georges Rino-Marie, en parlant d'évolution, tu as vu les évolutions du réseau, les outils et autres. Tu as connu une époque, on a complètement changé de monde, hein, on peut dire ça. Comment tu as vécu tout ça et comment tu l'as intégré dans ton fonctionnement? Moi, j'ai toujours été progressiste hein, dans mes actions, que ce soit action sportive ou action professionnelle. Il faut toujours vivre au présent et voir le futur, bien sûr, pour se corriger au fur et à mesure. Bien sûr. Et propriété privée nous amène tous ces outils-là qui sont indispensables. Des fois, on dirait qu'on a même trop, mais à un moment donné... Michel Lebras, il y a un petit message là, attention. Non mais Michel, il y a juste une chose, c'est que des fois, ça nous sert. Oui, et on se dit qu'il n'y a pas trop. Bien sûr, mais non. Voilà. Alors après, il faut le prendre le temps de les assimiler. Il faut le prendre, les assimiler, tout ça et tout. Mais il faut passer du temps sur tous les outils pour pouvoir, bien sûr, au moment voulu, avoir toutes les réponses nécessaires pour que notre métier se passe dans des bonnes conditions. Alors, le fait que vous soyez... alors, on a une nouvelle génération qui sont plus, on va dire, habitués aux nouvelles technologies. Donc, j'imagine que on est complémentaires, justement, par rapport à ça. C'est toi qui formes papa. Voilà, exactement. C'est génial, c'est génial. Donc, comme quoi... Comme MindNotary, par exemple. Bien sûr. Voilà. J'ai commencé et je lui ai dit comment après donc, c'est toi la spécialiste de MindNotary. D'accord. Et donc, comment tu le formes, papa? Raconte-moi. Je lui explique un petit peu comment faire sur les outils qu'on nous propose chez Propriété Privée. Et je suis de nature curieuse par rapport à ça. Donc, bien sûr. Donc voilà. Et puis c'est peut-être plus naturel, peut-être. Voilà, on assimile plus facilement nous en tant que jeunes parce qu'on a vécu avec ça. Voilà, on est né avec ces nouvelles technologies. Donc voilà. C'est génial. En fait, bon, alors vraiment. J'ai Chloé. Je vois très bien. Je vois très bien ce qui se passe. Ça, c'est fort. C'est très fort. Donc vous avez trouvé une très bonne combinaison. Plus maman qui est là derrière en back office et qui va peut-être un petit peu surveiller. Tiens, t'as pas oublié ça, t'as pas oublié ici. C'est ça, super. Bon, écoutez, on est super content de voir cette collaboration qui fonctionne bien. On voit que ça progresse, effectivement. Donc, on a des projets pour vous aussi. On va vous trouver des choses à faire. On voit qu'aussi que l'esprit sportif est un esprit de famille. Hein, j'ai bien compris ça. Alors, c'est important parce que dans notre métier, il faut avoir un esprit de compétition. Oui. Et on voit bien que les sportifs et les commerciaux, il y a pas mal de connexions, effectivement. J'ai une petite anecdote de Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais. Et je dis si je gagne pas, j'apprends. Exactement. Donc c'est ça la vraie formule de l'immobilier, c'est qu'on peut pas gagner sur tous les fronts, mais les défaites, c'est pas des défaites en fin de compte, c'est toujours quelque chose pour se reconstruire derrière. Et quand on a ce marqueur-là qui arrive, on est déjà préparé, bien sûr, on l'a déjà vécu avant. Voilà. Oui, puis là, vous avez plein de façons d'apprendre. Chloé apprend à papa apprend à Chloé, donc tout le monde apprend tout le temps. C'est super, c'est super. Alors j'ai une question rituelle, je sais que je la pose tout le temps. Vous avez une zone aussi qui est un secteur avec un potentiel, un secteur d'avenir. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui voudrait nous rejoindre aujourd'hui pour lui donner envie de rejoindre Propriété Privée, peut-être compléter les équipes locales? Qu'il y a une grande dynamique aujourd'hui chez Propriété Privée et c'est une vraie famille où on est à l'aise. Esprit de famille encore. Voilà, esprit de famille, c'est ça. Ça reste. Ça reste. En fin de compte, cet esprit de famille-là, on peut se reposer les uns sur les autres. On a accueilli le petit Axel, un de vos équipiers, qui nous a rejoint. Bon, elle est en train de se former. Elle apprend beaucoup sur le terrain. On était encore ensemble hier. Elle vient tous les mardis nous voir pour pouvoir lui donner vraiment cette envie de pouvoir. Mais il faut pas baisser les bras en fin de compte. Il faut jamais baisser les bras. C'est ça. Il faut toujours se dire que écoutez, tout le travail que je fais là, ça va payer à un moment donné. Absolument. C'est très important ce que tu dis. On en parle souvent, c'est ce qu'on dit. Il y a un métier, c'est un démarrage toujours avec de l'inertie, et d'un seul coup, ça bascule. Et on se dit, finalement, j'ai bien fait d'être persévérant. Mais c'est vrai qu'il y a des caps comme ça dans ce métier-là. Il faut en être conscient. Et quand on est sur le terrain au quotidien, il faut pas trop réfléchir à ça. Il faut avancer.
un peu comme un bon petit soldat, quoi. D'accord. Ce que tu as su bien faire, hein, parce que au début, bon, ça est allé tranquillement. Ouais. Maintenant, tu avais tes bases, hein, tu avais tes repères. Ouais. Tout à fait. Moi, j'étais pas inquiet. Mon comptable était inquiet à un moment donné. Il me disait, Jean-Henri, ça va marcher, ça. Je dis, écoute, moi, je suis jamais inquiet dans mon travail, puisque ma femme me dit toujours, elle dit, je sais pas comment tu fais, voilà. En fin de compte, je m'inquiète jamais puisque je sais que le travail paye. Oui, puis c'est une question de caractère. C'est une question de caractère. Ouais, tout à fait. Alors pour le banquier, pour le comptable, moi j'ai une astuce. Montrez-leur, si vous avez un portefeuille d'exclusivité, faut montrer le portefeuille d'exclusivité, ça les rassure tout de suite. Ils savent qu'il y a du chiffre d'affaires à venir. C'est ça, tout à fait. Bon, bah écoutez, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup Chloé et Georges-Henri, nos maris. Donc la famille de Châteaubriand, hein, et puis après si la famille s'agrandit, je pense que Châteaubriand va être complètement cerné. On aura des nos maris partout. C'est ça, ça le projet, ça. C'est le projet. C'est le projet. Bon, bah très bien. Merci d'avoir toujours le petit-fils, la petite fille. Ah, encore un message. Encore un message. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. En tout cas, merci à vous deux d'être venus nous voir. Merci, vous étiez pas très loin, mais en tout cas, on était ravis de vous voir. Merci. On va vous espérer le meilleur pour 2022 et 2023, bien entendu. Merci à tous et à toutes donc d'être venus nous voir dans ce rendez-vous au cœur des privés. On vous donne rendez-vous pour une prochaine interview. À très bientôt. Bye bye. Merci. Au bye revoir. bye.